Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée pour bien la commencer, comme on le fait tous les jeudis depuis quelques semaines. On rejoint Jean-Paul Simard. Alors, dans cette présente rencontre, je reviens à ma trousse de soins spirituels. Le deuxième médicament que je mets là-dedans, c'est l'espoir. Espérer. Vous avez sans doute entendu parler du fameux livre de Madame Rhonda Byrne, Le secret. On pourrait résumer sa thèse ainsi: formuler en pensée, de manière positive, et en y songeant fermement tout ce que vous souhaitez obtenir de l'univers, vous l'offrira sur un plateau d'argent. Eh bien, l'espoir, ça tient un peu de ça, mais sans toutefois verser dans l'optimisme béat ou la magie du destin. Espérer dans notre monde moderne, c'est pas facile. Il y a plusieurs observateurs de la société qui nous disent que le monde connaît une certaine désespérance. Elle n'a pas d'espérance à long terme. Moi, j'en propose une espérance à long terme. C'est cette conscience de la fin ultime, de ce qu'on appelle l'éternité. Il y a une très belle pensée de François d'Assise. Il dit qu'il se motivait de la façon suivante: en pensant à l'éternité, si grand est le bien que j'aperçois, que toute peine m'est un plaisir. La finalité, c'est croire que la vie n'a pas la même fin que les objets que nous consommons. Évidemment, pris dans l'engrenage matérialiste de notre quotidien, on oublie la fin ultime. Et la fin ultime, c'est comme un phare qui éclaire notre quotidien, toutes les actions de notre quotidien. C'est un peu comme quand on s'en va sur une route déserte le soir, une route de campagne. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de lumière pour nous éclairer. On s'en va en auto. Les phares de notre auto n'éclairent pas la route jusqu'à la destination, mais ils éclairent par portions de chemin, de sorte que petit à petit, on se rend au bout. Bien, le chemin, on peut dire que le chemin, dans ces conditions-là, il s'éclaire dans la mesure où il est parcouru. J'aimerais vous proposer, à la fin de ma présentation de l'espoir, l'espérance, très beau passage de Jean-Paul II qui interrogeait l'humanité. Il était au Brésil et devant la foule, il interroge en disant: « Homme, où vas-tu? Vers quels horizons se dirigent les efforts vers lesquels tu construis péniblement ton lendemain? Quels sont les buts que tu espères atteindre à travers tes luttes, le travail, les sacrifices auxquels tu te soumets jour après jour? » Alors, dans une prochaine rencontre, nous verrons le troisième médicament, aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main.
C'est la dernière semaine où je vous parle de ce magnifique CD dont on en est très fiers d'ailleurs, de la grande générosité du bon Doc Gilles Lapointe. Le titre du CD de ce mois-ci, « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant, l'art d'affronter les difficultés ». Je vous rappelle qu'entre chaque chapitre, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est une surprise qu'il nous a fait, il est arrivé avec sa guitare, puis il dit entre chaque chapitre, je vais vous faire des petits bouts de chansons, et je trouve que pour l'été, c'est très rafraîchissant aussi. Alors, très beau, très bon conseil du bon Doc. C'est avec un don de 25 $ et pour deux, un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Et évidemment, vous pouvez le commander aussi par téléphone à nos bureaux du lundi au jeudi de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi, vous savez que vous pouvez faire des dons directement sur le site Internet, c'est très rapide, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement nous rendre libres, si on décide d'y croire totalement, sera proclamée par notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu, en ce jeudi, le 30 juillet. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est dans Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 53. Je vous proclame cet extrait de l'Évangile de Matthieu. Jésus disait à la foule cette parabole. « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Oui, lui répondit-il. Jésus ajouta, « C'est ainsi que tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Jésus acheva ainsi de proposer les paraboles, puis il s'éloigna de là. Un texte assez mystérieux ce matin. Hein? Jésus emploie souvent des images pour nous dire des réalités profondes, mais c'est une histoire assez bizarre. Vous savez que la pêche, parce qu'on parle de pêche, pour les uns c'est un sport, pour d'autres c'est un gagne-pain. Si on va dans les maritimes, bien des pêcheurs gagnent leur vie par la pêche. Moi, quand j'étais jeune, on m'a dit que manger du poisson, je ne sais pas si on vous a dit ça, c'était bon pour l'intelligence. Je me souviens d'avoir entendu ça. Alors, bravo pour les poissons qui nous aident à réfléchir. Hein? Jésus nous a fait comprendre des réalités spirituelles à partir d'exemples simples. Par exemple, le levain dans la pâte, le sel dans la soupe, la lumière dans la maison, la semence, le bon grain, l'ivraie. Et aujourd'hui, on a les poissons. Bon, cette fois-ci, le message porte sur la fin du monde. Hein? Vous avez les pêcheurs qui tirent les poissons qu'ils ont pris dans leur filet. Tout n'est pas comestible, hein? Tout n'est pas bon pour l'intelligence, si vous me permettez. On garde les bons gros poissons charnus qui vont être servis en filet ou farcis de bons légumes et on rejette, comme on dit, la scrap. Bon. C'est un beau spectacle à voir en certains endroits de notre pays, sur les quais, hein, où arrivent ces prises de harengs, de maquereaux. Bon, j'ai vu sur un quai, à un moment donné, des îles de la Madeleine, il y a déjà quelques années, une montagne de morues pêchées au large. Hein? Et il y avait de toutes les grosseurs avec quelques autres espèces mêlées dans le tas. Bon. Le texte évangélique nous fait comprendre que l'évangélisation, c'est comme la pêche en haute mer. Voyez-vous? Il faut ratisser le large et en profondeur, en étalant les filets au maximum. Aucun terrain n'est interdit à l'évangélisation. Il faut avoir l'audace d'aller partout dans les bas-fonds, dans les grottes souterraines, dans les marécages, aussi bien dans les eaux claires et limpides que traverse le soleil. Je pense qu'il faut aussi affronter les eaux houleuses, hein? Braver les tempêtes, prendre des risques, être patient, bien cibler les zones grouillantes là, de vie marine. Et quand on fait tout ce travail-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on lève les filets, puis on rentre au port en y apportant un monde mélangé de bons et de mauvais poissons. Voyez-vous l'image?
Alors, ce que nous essayons de faire dans l'Église à la suite de Jésus, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est d'être présent un peu partout, sur toutes les mers du monde, pour y lancer le filet du royaume, le filet d'une nouvelle qui est bonne. Et permettez-moi de déployer la parabole à ma manière. Si c'est vrai que manger du poisson, ça rend intelligent, ça doit être parce que les poissons sont aussi intelligents. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Bien sûr, je m'amuse avec vous là, ce matin un petit peu, mais je vois le filet du royaume, présenté à des poissons intelligents qui comprennent à quel point le grand pécheur, qui est Dieu, veut les entraîner dans son univers de bonté, de paix et de joie. Pas fou, les bons poissons, Pas fou du tout. Ils se laissent prendre par le filet, puis ils se laissent attirer par les appâts de Dieu, par sa parole, sa nourriture spirituelle, son esprit de vie, de réconciliation. Et les mauvais poissons, bon, dans mon interprétation, ils se laissent entraîner par les autres, par les bons poissons, mais sans vraiment consentir à l'appel de Dieu. Voyez, ils ne veulent pas vraiment faire partie de son royaume, donc on les rejette à la mer. Vous vous souvenez que la mer, dans la Bible, symbolise les forces du mal. Bon, ce qui nous aide à réfléchir avec une autre approche, c'est que les justes sont arrachés du mal, sauvés par le filet de la tendresse de Dieu. Et les méchants sont rejetés, renvoyés dans le monde du mal, d'où ils viennent. Encore ici, vous voyez, il y a séparation, il y a un jugement. Jésus parle de la fin du monde où les anges viendront séparer les méchants et les justes. Car le bien ne peut pas coexister chez Dieu, pas du tout, avec le mal. Alors, j'aime bien la finale de ce texte-là. Jésus nous invite à tirer du trésor de sa parole, du neuf et de l'ancien. Donc, à réinterpréter toujours à neuf le message qu'il nous donne pour l'appliquer à nos vies changeantes. Vous voyez, le message est toujours le même. Il est vieux, mais il est très riche de nouvelles significations, puis il est jeune en même temps. Alors, la parole de Dieu, là, vient nous stimuler ce matin à vivre bellement nos vies humaines, en ayant le regard tourné vers le grand idéal de bien. On veut être du bon monde, vers le royaume de la bonté. Et c'est ce que je vous souhaite beaucoup, en nous détournant du mal, en nous arrachant nos mauvaises habitudes, à nos petites mesquineries, à nos hésitations à croire, puis à nos manques d'espérance. Alors, je vous invite à vous nourrir de lui pour améliorer votre intelligence, votre compréhension de l'espérance, de la joie que Dieu nous offre en son royaume. Que Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée, elle est très belle, c'est sur la Vierge Marie. La Vierge Marie n'abandonne jamais ses enfants qui souffrent. Elle sait comment faire, car elle était au pied de la croix. Ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on s'imagine Marie qui était au pied de la croix, de voir son fils qui est en train d'être maltraité de la sorte, alors elle sait, lorsque nous, ça ne file pas dans nos vies, elle sait exactement quoi faire parce qu'elle était au pied de la croix. Je vous souhaite une belle journée et comme d'habitude, j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye! Alors, il me dit, mais attends, il y a une différence à faire entre ce que les hommes ont fait de la religion et ce qu'est la religion. Même chose pour nous, les chrétiens. Et voilà. Et c'est là que j'ai eu des belles échanges parce qu'il dit, c'est là qu'on s'est rendu compte de dire, il faut aimer notre prochain, il faut pardonner, partager. Ça se retrouve dans la même religion, mais il y a des choses que les hommes ont adaptées qui ont fait que ça fait les conflits qu'on a aujourd'hui.